Heidi, Heidi. Oh, oh. Comment? Est-ce qu'elle serait déjà levée? Heidi! Heidi! Bonjour, ma petite Claire. Bonjour, grand-père. Dites-moi, où est passée Heidi? Ah, elle s'est levée de très bonne heure et puis elle est sortie. Oh! Ah oui, vraiment? Où est-ce qu'elle est allée? Je ne sais pas, c'est très curieux. Elle est partie sans dire un mot. Viens, descendons. D'accord. Tiens, qui est-ce? Bonjour, Brigitte. Ah, mais... Ah, ça alors, c'est Heidi? Et où cours-tu si vite? Brigitte, j'aurais besoin que vous me rendiez service. Voudriez-vous me prêter les pantalons de Pierre? Quoi, es-tu sérieuse, ma petite fille? Oui. Mais ils sont bien trop vieux, voyons. Qu'est-ce que tu pourrais en faire, Heidi? Mais ça fait rien, prêtez-les-moi quand même. Bon, attends-moi là. Je n'en ai pas pour bien longtemps. Je crains fort que les pantalons de Pierre soient trop grands pour toi, mon enfant, y penses-tu? C'est pas pour moi, merci. Mais qu'est-ce que tu veux en faire alors? C'est une surprise. Pierre vous racontera. Quel amour d'enfant. Brigitte, dis-moi si je fais erreur. Il me semble avoir entendu la voix de ma petite Heidi. Oui, elle est venue emprunter les pantalons de Pierre. Il paraît que c'est pour une surprise qu'elle a dit. Vraiment? Ah bon? Quel dommage. Depuis que son amie de Francfort est arrivée, elle ne vient plus jamais me voir et moi je m'ennuie tellement d'elle. Pierre ne va pas en revenir. Heidi! Bonjour, Claire. Mais où étais-tu donc passée, Heidi? Tiens, Claire, mets donc ça. Hein? Ce sont les pantalons de Pierre. Des pantalons? Oui, allez, mets-les vite, s'il te plaît. Oh, mais pourquoi des pantalons? Veux-tu bien me dire pourquoi tu veux que je mette ça? Attends un peu, c'est une surprise. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un secret pour l'instant, mais bientôt tu sauras ce que c'est. Mais pas question que je mette ça, moi. Est-ce que tu me vois un Bien pantalon? sûr, voyons, allez, mets-les. Où est ton fauteuil roulant? Grand-père! Et alors, où étais-tu, Heidi? Excuse-moi, grand-père, j'étais partie chez Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez, grand-père? Heidi va me faire porter cette culotte. Tiens, mais pourquoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Dis, est-ce que c'est toi qui l'as fait? À quoi ça peut servir? Tu devrais le deviner. Allez, viens. Vous êtes bien curieux aujourd'hui, tous les deux. Je me demande ce que vous me cachez. Grand-père, c'est pour quoi faire ce levier? Tu vas voir. Pousse un peu le fauteuil, veux-tu? D'accord. Très bien. Maintenant, Claire, essaie de tirer le levier. Comme ça? Ça y est, j'ai deviné, grand-père. C'est un frein pour mon fauteuil. Exactement. Je pense que cela te sera utile pour te promener autour du chalet. C'est une bonne idée. Comme ça, tu seras plus obligé de retenir tes roues avec les mains. Merci, grand-père. N'est rien. Pour revenir au pantalon, Heidi, qu'est-ce que tu veux que Claire fasse avec ça? C'est vrai, j'avais presque oublié. C'est une surprise pour Claire. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, Claire. Tu vas mettre les... Claire! Claire! Claire, attention! Oh, tu m'as fait peur. Je t'en prie, sois prudente. Ne t'inquiète pas, voyons, c'est un très bon frein. Ah bon, tant mieux. Mais fais-moi plaisir, reste prudente.
Après tout, c'est bien de ta faute. Pourquoi me forcer à mettre ces pantalons? De quoi j'aurais l'air? Tu ne les aimes pas? Tu me demandes quoi faire alors? Ah, Pierre, t'es pas encore parti? Non. Mon Dieu, pauvre de moi. Il n'y aurait pas ces complications si Claire avait accepté de rester à Ragaz et d'y prolonger sa cure. Ah, on vient sans doute pour chercher les bagages. Ah, c'est toi, Pierre. Oui, comme vous n'arriviez pas, je suis passée vous prendre. Merci, mon garçon, je n'ai pas besoin de toi. Vous montez pas au chalet aujourd'hui? Si, j'y vais, mais je me suis déjà assuré l'aide d'un villageois, merci. C'est lui qui m'accompagnera et portera mes affaires jusqu'au chalet. Oh, vous auriez pu me le dire. Perds pas ton temps, je n'ai plus d'argent pour toi. Au revoir. Qu'elle m'énerve. Pourquoi est-ce qu'elle m'a pas averti hier soir? C'était pourtant simple et moi je serais pas en retard. Oh, que le diable l'emporte. Oh, mais j'ai une idée. Youhou! Vite avant que la vieille chipie n'arrive. Décidément, il n'y a plus de temps à perdre. Vite, Claire, fais-moi le plaisir de mettre ces pantalons avant l'arrivée de Mademoiselle Rougemont. Allez, dépêche-toi. Non, commence par me dire pourquoi il faut que je m'habille comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Oh, Pierre, déjà, c'est pas de chance. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. Mademoiselle Rougemont n'est pas là? Non, tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien. Hein? Elle va venir plus tard avec un villageois qui portera ses bagages. Oh, tant mieux. On a assez de temps pour se rendre jusqu'où on a convenu d'aller. Ouais. Mais où voulez-vous aller? Tu lui as encore rien dit? Et nous, on avait promis. C'est vrai. Mais il faudrait qu'elle se change. Je suis allée chercher des pantalons chez toi. Pierre, explique-moi. Je veux savoir. Qu'est-ce que vous avez donc à comploter? Qu'est-ce que vous me cachez? Alors, on lui dit. Autrement, elle ne voudra jamais mettre des pantalons. Bon, alors voilà. On a pensé que tu... c'est-à-dire... Dis Claire, Pierre et moi, on veut t'emmener au champ de fleurs. Tu viens? Quoi, c'est vrai? M'emmener, moi? Oh, mais comment? Pierre a une bonne idée. Il va te porter sur son dos pour y aller. Alors tu vois. Ah oui? Ah, c'était pour ça, les pantalons. Tu n'en veux pas? Mais si, surtout maintenant que je sais pourquoi. Je suis prête à tout pour aller voir ce champ de fleurs. Ah, youpi! Mais je suis trop lourde pour toi. Ou cesse de t'en faire, Pierre est très fort. Comme tu es gentil pour moi. Attends-nous là, Pierre. Ça y est, nous sommes prêts. Bonjour, Général. Comment vas-tu? Oh, bien, merci, et vous? Heidi vient de m'apprendre la bonne nouvelle. C'est vrai que tu emmènes Claire? Ouais. Je suis vraiment très fier de toi, Général. Allons-y. Voilà, doucement. Oh, Pierre, ça ira, tu crois? T'as pas trop de mal? Ben non, ne vous en faites pas pour moi. Vous voyez? Bon, alors tout va très bien. Tu es bien installé? Oui, oui, c'est parfait comme ça. Bon, alors en route, les enfants. Pierre, mon garçon, fais bien attention de ne pas te fatiguer, hein? Allez, et venez vite me chercher s'il vous faut du secours. Promis, t'as pas à t'inquiéter. Bon, on y va. Attendez un peu, vous oubliez votre déjeuner. Oh, c'est vrai. Et en voici un pour toi, Général, il est spécial. Tout ça pour moi tout seul? Oui, je t'y ai mis de la viande séchée, ça te donnera des forces. Et puis tâchez de ne pas trop vous attarder, hein. Je veux que vous reveniez tôt cet après-midi. Ah oui, compris. N'ayez aucune crainte. Bonne journée, Claire. Profite bien du bon air de nos montagnes. Tu verras comme il est pur là-haut. Ah, merci, grand-père. Je suis sûre que ça me fera du bien. Bien, Hercule, va avec eux. Je compte sur toi pour qu'il n'arrive rien ni aux enfants ni aux chèvres. Bonne promenade et soyez prudents.
C'est promis. Fais-moi descendre. On va s'asseoir pour que tu te reposes. Non, si je m'assois, j'aurai plus le courage de repartir. Allons-y. Pierre, ça va, tu es sûr? Fais ce que je te le dis. Comme c'est beau! Jamais je ne l'aurais cru. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont des petites mignonnes. Des petites mignonnes? Vraiment des marmottes? Mais oui, elles sont jolies, hein? On dirait qu'elles sont venues te dire un petit bonjour. Oh, dommage, elles sont parties. Oh. Pourquoi ne pas rester ici? On est bien. Puis il y a plein de jolies fleurs aussi. Voyons, Claire, t'as pas à t'en faire. Pierre est fort, crois-moi. Claire, je t'assure que je ne me sens pas fatiguée. Et puis le champ de fleurs n'est plus bien loin. Vraiment? Oh, quel spectacle! C'est féerique. On y va? Enfin, nous y sommes, Claire. Tout ce champ de fleurs est à toi toute seule. Oh, j'ai peine à croire qu'il puisse y en avoir autant. J'ai l'impression que je vis un beau rêve. Des milliers de fleurs, c'est merveilleux. Heidi, jamais je n'aurais pu l'imaginer. Attends, il y en a beaucoup d'autres derrière le gros rocher. Je vais aller t'en cueillir, ce sera pas long. Oh, comme elle a de la chance. Comme je l'envie. Si je pouvais marcher, moi aussi je danserais et je courrais comme elle le fait. Ce doit être bon de jouer dans l'herbe et de marcher pieds nus. Et je pourrais même devenir l'amie de toutes ces jolies fleurs. Je ne dois pas me faire d'illusions. Comment avez-vous pu laisser les enfants partir seuls jusqu'au champ de fleurs? Je pouvais louer les services des gens du village si mademoiselle Claire tenait tant à y aller. Mais de les livrer à eux-mêmes, c'est de la pure folie. Mademoiselle Rougemont, calmez-vous un peu. Vous n'avez rien à craindre. Peut-être même que la vue de ces jolies fleurs lui donnera envie de marcher, qui sait. Quelle sornette! Vous savez très bien qu'il est impossible qu'elle puisse marcher. Pourquoi voulez-vous, s'il vous plaît, lui faire croire pareille chose? Voulez-vous qu'elle soit plus malheureuse qu'elle ne l'est déjà? Je veux d'abord qu'elle en vienne elle-même à se décider à se tenir debout toute seule. Moi, je vous dis que ce n'est pas une raison d'agir comme vous avez fait. Pensez-y, abandonner de pauvres petits-enfants en pleine nature, c'est bien trop dangereux. S'il arrivait quelque chose à mademoiselle Claire, hein, vous auriez pu au moins les accompagner. Mais j'aurais manqué mon but alors, mademoiselle. Expliquez-vous. Je serais tenté de l'aider, elle se fierait à moi. Et alors, quoi de plus naturel? Justement pas, tâchez de comprendre. Claire a toujours vécu parmi des adultes qui l'ont protégée. Elle a pris l'habitude de se faire aider par eux et ne fait plus aucun effort. Mais vous oubliez que mademoiselle Claire est une petite infirme. Pas du tout. C'est ce que vous voulez croire. Écoutez-moi. Tant qu'elle sera sous mon toit, je ferai tout mon possible pour lui donner l'envie de se débrouiller toute seule. Il faut qu'elle se décide d'elle-même, comprenez-vous?
Nous devons tâcher de ne pas trop l'aider. Veille sur elle, mon gros Hercule, tu veux? Oh, bravo, Claire, c'est magnifique. C'est une nappe de fleurs. J'ai voulu me rendre utile. Mais c'est très beau, Claire. C'est Pierre qui va être surpris quand il va la voir. Oh tiens, il en manque un. Pierre ne se sert jamais de bol, tu sais. Ah bon? Tu vas aller attendre de le voir boire. D'habitude, Lily et Biquette ne vont-elles pas brouter plus haut? C'est pas utile. Pourquoi veux-tu qu'elles s'en fassent? Elles ont toute l'herbe qu'il leur faut ici. Elles ne font même plus attention aux gros rochers autour d'elles. Ah oui? Bon, on mange. Pierre, à table, viens, c'est prêt. J'arrive, je meurs de faim! Vous êtes mes invités. Dépêche-toi, le déjeuner est servi. Enfin! Ah. C'est drôle, tu trouves pas? Oh, je me demande ce que mademoiselle Claire fait en ce moment. Cette attente me rend folle. Vous n'êtes pas inquiet, vous? Pourquoi vous inquiétez? Je leur ai dit de ne pas traîner et de revenir tôt. Ne vous en faites pas. Dis-moi, Pierre, ça ira? Arrêtons-nous, veux-tu? Juste un moment. Non, ça va, je te dis, il faut se dépêcher ou bien ton grand-père va nous gronder. Je suis vraiment désolée, Claire, t'as pas mal? Ah, voyons, j'ai juste eu peur. Restez là, je vais aller chercher Oh non, Heidi, laisse faire! Écoute, Pierre, tu es vraiment gentil. Mais moi, je peux rester et attendre grand-père ici bien tranquillement. Toi, tu n'as qu'à partir. Il faut que tu ramènes les chèvres au village. Va, pars devant. Qu'est-ce que tu racontes puisque je te dis que ça va aller? Oh. Oh, regardez, les chèvres sont revenues d'elles-mêmes. Vous voyez, je vous avais prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave, j'espère. Grand-père, c'est... Pierre, c'est Pierre. Il a voulu... Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'est pas avec toi? Hein? Pierre, ça alors? Mademoiselle Claire, enfin vous voilà. Pierre, t'as réussi, bravo, t'es le meilleur. Je suis fière de toi. Et toi, Claire, ça va? Eh oui. M'excuse, oncle de la... Général, toutes mes félicitations. Merci. Pas trop fatigué, Claire? Un peu, mais ce n'est rien. Oh, Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Pierre! Pas trop de mal, général? Oh, ça va, c'est un jeu d'enfant. Oh, je dois avoir une petite fringale. J'aime mieux ça, mon garçon. Vous me connaissez, je suis solide, ça va très bien. Attends ici, Pierre, je vais te chercher de la viande séchée et un peu de lait. Merci, je viens avec toi alors. Et ce champ de fleurs, il t'a plu? Beaucoup, grand-père. C'était magnifique. Tu aimerais y retourner? Oh oui, bien sûr. Mais... Mademoiselle Claire, voilà que vous vous permettez des libertés maintenant. Mademoiselle Rougemont, excusez-moi d'être partie sans vous avertir. Je vois, mais nous en reparlerons. Ah, Claire, tu es là? Pierre, laisse-moi te remercier de tout mon cœur. Je n'oublierai jamais ce merveilleux champ de fleurs. Jamais. Voyons, vous n'avez pas à le remercier. Ce garnement n'a fait que me causer des ennuis. Adélaïde, partez.
ta faute. Mademoiselle Claire est plus que fatiguée. Elle est à bout de force. Comment... Mademoiselle Rougemont, ça suffit. Je vous en prie, n'allez pas gâcher la journée de ces enfants. Pour l'amour du ciel, mademoiselle, vous ne pouvez donc pas les laisser un peu tranquilles. Général, es-tu sûr de pouvoir ramener les chèvres? Oui, j'ai bien mangé, j'ai repris des forces. Je t'accompagne un bout de chemin. Mais non, reste là. Non, je te dis, j'y tiens. Au revoir, à demain. Au revoir, Pierre, à demain. Merci, Hercule, t'es un bon chien. Vraiment, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous ne retournez pas au village ce soir? Hein? Oh, mon Dieu, c'est vrai. Oh, Adélaïde, attends-moi. Une minute, Pierre. Ne t'en vas pas. Oh. Qu'est-ce que tu as, ma petite Claire? Heidi, Pierre, ils sont si gentils avec moi. Quelle belle promenade ils m'ont fait faire. Et moi, je leur ai donné tant de mal à tous les deux. Allons, calme-toi. Jamais encore, Claire n'avait ressenti son impuissance aussi cruellement. Le cœur gros, elle ne manquait pas de réaliser les efforts qui se cachaient derrière les attentions dont Pierre, Heidi et grand-père l'entouraient. Sa reconnaissance n'en était que plus profonde.